Je vous présente Ludovic Penant. Il doit avoir à peu près 35 ans, 36 ans, c'est ça? 39. 39? Il a 39 ans, le bougre, putain. C'est un copain. Yann Dupré, 45 ans. Eh bien, toi t'as retenu. Instructeur, moto, pompier. Donc on s'est rencontrés à travers le projet Taureau et... Oh putain. Excuse-moi. Ça fait quoi? C'est la mienne? Ça fait quoi alors? Ouais, c'est chaud quand même. C'est bien fini. Je me sens mieux là. Je me sens mieux. Excusez-moi. Donc oui, effectivement, Ludo, on s'est rencontrés grâce au projet Taureau. Hein, et du coup, on a lié un peu d'amitié. Et puis, il est venu faire stage, randonnée. Stage, rando. Ouais, à la maison. Et puis, on a discuté. Et dans la discussion, la Gibraltar Race, c'était vraiment un rêve. Ouais, un rêve commun. Moi, je sors de 4 années à peu près d'enseignement tout-terrain en trail et maxi-trail. Et toi, tu as fait beaucoup de... Tu as fait quoi? Beaucoup de rando, beaucoup de choses comme ça. Avant, j'ai fait un peu de circuit. Et puis, on voulait pouvoir exploiter nos machines. Oh putain, je t'ai trompé de place, désolé. Ah merde. Ah merde. Ouh, je suis mieux là. Ça correspond plus à nos identités. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rencontrés et on est vraiment... on roule avec des motos différentes. Vous venez de le voir, il roule en KTM, je roule en Ténéré. Il adore sa moto et j'aime la mienne. Et ça n'a pas empêché de créer un lien. Il n'adore pas. Non, j'adore ma moto, j'adore. Et donc c'est ce qui a permis de créer ce lien parce qu'on est assez différents, même dans l'esprit un petit peu. Et lui, il n'use pas beaucoup les pneus avant, sauf quand il tape un caillou. Il aime bien user les pneus arrière. Et moi, j'use mes pneus très régulièrement, tu vois. On a deux esprits différents. Et pour autant, que ce soit pour le projet Taureau ou la Gibraltar Race, ben, on avait vraiment un esprit commun. Ouais. Et de faire avancer, et de le réaliser. Les différences rassemblent. Ouais. Et donc pour ça, on a créé la team Rêve de Roue. Et Rêve de Roue, c'est une team qu'on va proposer. Enfin, c'est un rassemblement de personnes à travers... Une association qui va pouvoir rassembler les personnes au fur et à mesure des années pour pouvoir faire plusieurs événements différents. Ouais. Cette année, ça sera Gibraltar Race. Voilà. 2023, on verra. Parce qu'on avait envie de partager vraiment... on avait envie de partager ça avec d'autres personnes, des gens qui sont venus en stage à la maison, des gens qui ont envie de le faire, et qui n'osaient pas le faire parce que ils sont tout seuls, parce qu'il y a quand même un aspect logistique, un aspect financier, on part un peu dans l'inconnu. Et c'est vrai que cette partie-là, on a un esprit, on partage beaucoup, on a envie vraiment essayer de faire profiter les gens de cette expérience. En 2021, on a fait un appel au peuple qui veut venir avec nous, et on se retrouve avec, en plus de nous, il devait y avoir 9 personnes, donc 8 personnes que vous allez découvrir à travers des petits reportages individuels. Vous allez voir un petit peu, il y aura une petite interview des interviews qui ont été faites, et vous allez apprendre à les connaître. Le but de créer une association, c'était que ça soit pérenne sur la durée, qu'on puisse dire, voilà, tous les ans, on va pouvoir faire un événement, on va pouvoir rassembler plusieurs pilotes. Cette année, on est 10, l'an prochain, on sera peut-être 6, l'année d'après, on sera peut-être 12, on ne sait pas, on verra. Le but, c'était pouvoir faire quelque chose, ou faire au moins un événement important qu'on pourrait peut-être pas faire individuellement. Le but, c'est par exemple, on a une idée peut-être d'un Hellas Rally en trail, d'un rallye au Maroc en trail, et le but, c'est d'essayer de se fixer un objectif annuel, comme on l'a fait là pour la Gibraltar Race, de dire voilà, à telle année prochaine, on va faire ça, ce sera à telle date. Ceux qui veulent le faire avec nous peuvent venir, et du coup, on mettra encore en commun cette partie logistique, expérience. On a fait un premier week-end de rencontres et qui nous a permis de se connaître déjà. Donc il manquait une personne parce qu'elle n'a pas pu venir, mais il viendra plus tard. Tester les équipements pluie. Ouais, tester les équipements pluie, l'étanchéité des motos aussi, parce qu'on a eu droit à une moto flottante.
Et le but de ces rencontres, on a préparé en fait un programme qui va nous permettre, et à la team et à chacun, de se caler jusqu'à l'échéance qui est au mois de juin, à travers le partage d'équipements sur les motos, parce qu'on a des KTM 790, 890, des Ténéré 700, on a une 1250 GSA, on a une 650 DR et une AJP. En principe, ce sera ça. Et ça va permettre de partager sur qu'est-ce qu'on prend comme matériel, comment on se rend là-bas. Ça aussi, le but, c'est de proposer un rassemblement pour y aller, parce que c'est quand même pas à côté non plus. Le matériel, le pourquoi du choix du matériel, parce qu'on a tous des approches différentes, malgré les motos identiques, et le pourquoi. C'est ça. Logistique, transporter 10 motos avec 10 pilotes jusqu'à Prague pour le départ. Le transport en plus du matériel. Quoi et pourquoi emmener, c'est bien aussi, rationaliser. Voilà, le gros boulot de la logistique qui va être là. La navigation, c'est important, hein. On a échangé beaucoup dessus. Et le but, c'est que comme il y aura certains qui vont la faire tout seuls, d'autres qui vont la faire peut-être en équipe. Là, on n'a encore pas tout décidé, parce qu'on laisse aussi le choix à chacun de décider de s'il veut la faire tout seul ou pas. Nous, on n'est pas là pour leur imposer. Et nous, en fait, on voulait proposer notre motivation et puis notre expérience. Un cadre. Ouais. Un cadre, et puis pouvoir justement partager la logistique. Parce que c'est un coût beaucoup. C'est un coût, c'est lourd. C'est une charge psychologique importante. Importante. Donc c'est vrai que d'être en groupe, d'être en équipe pour faire ça, c'est beaucoup plus simple. On crée un rendez-vous qui est l'échappée belle du Morvan, le 30 avril et le 1er mai. Donc on organise avec Ludo et donc la team qui nous accompagne. La team 2022. Team 2022 qui nous accompagne. On va vous proposer un roulage de 2 jours avec pas mal de kilomètres dans le Morvan. Pour tous ceux qui ont envie de passer un petit cap en termes de trail. Alors c'est pas une course, hein, c'est juste en fait un gros roulage avec un kilométrage important dans un environnement qui est nature, qui est extraordinaire, avec de la technique. Et ça va permettre en fait à la team de générer, de participer au transport, participer financièrement au transport du matériel, de la logistique. Et ça, c'est ce qu'on a voulu proposer à travers la team Rêve de Roue. C'est ce rendez-vous qui sera annuel. Chaque année, on va tâcher d'en faire un. Ceux qui feront partie de la team chaque année devront s'engager dans cette échappée belle pour nous aider à la réaliser. Et ça leur permettra de financer une partie du projet qu'on aura lancé, qu'on voudra vivre. Peut-être qu'un jour, ce sera tout simplement de partir, de se faire un trip en Islande pendant 3 semaines, 2 semaines. On en a parlé déjà. C'est pas lié qu'à des courses. On a quand même un petit peu, parce qu'on a tous les deux un esprit course, mais pas le même en fait. Oui, voilà. C'est ready to race, et là c'est vite et rêve. La Gibraltar Race, c'est avant tout de l'endurance, de la navigation, de la régularité, pas faire d'erreur pour pas avoir de pénalité. Donc on n'a pas de chrono en fait. On a un chrono, mais il va être vite entaché, on se trompe une fois de chemin, ça va être des pénalités importantes. Donc il vaut mieux des fois rouler un peu moins vite, être beaucoup plus endurant. Et c'est cet esprit challenge, endurance, qu'on veut rendre accessible aux gens qui n'osent pas y aller. Moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé à accompagner les gens. Les partenaires, en fait, moi ça fait 4 ans d'activité, je suis un peu suivi et pas mal par Aurélien Sulzec, SW Motech, qui va nous aider. Il va nous aider avec du matériel et puis peut-être un peu plus. Il nous suit à fond dans ce projet, ça c'est clair. Et c'est quelqu'un de confiance et de valeur, et je pense qu'on lui rend bien aussi. Il regrette de ne pas la faire avec nous. Oui, en fait, on voulait qu'il soit avec nous dans la team, mais je crois qu'il a un souci de temps. De planning. Alors du coup, il nous suit vraiment à fond. Aurélien, il nous suit à fond. Il nous a suivis dans Koh-Lanta. Il a gagné Koh-Lanta en tant que coach cette année. Et donc, il nous suit à fond. Ça, c'est clair. Ensuite, on a plusieurs partenaires qui nous aident, notamment Christophe Arras avec son entreprise Temersit, qui va nous aider sur les suspensions, les tractives suspensions, parce que ça va être le choix de 4 personnes de l'équipe d'équiper leur moto, notamment la 890
de Ludo, donc elle sera équipée en tractif suspension, donc ce sera un peu une première aussi en France, ce sera des motos pas test mais presque. Et elles vont permettre aussi à Christophe de communiquer dessus, puis à nous de les tester et surtout de les tester sur un rallye. Donc du coup je les aurai, moi aussi, mais aujourd'hui je ne sais pas encore si je vais la frayer sur cette Ténéré ou peut-être une autre. Donc ça c'est un autre partenaire qu'on a, c'est aussi Yamaha, il va nous aider pour ceux qui ont des Ténéré, forcément, puisqu'on a tous des marques différentes, mais il va aussi nous aider globalement. Yamaha Motor France, oui, devrait donc c'est une petite surprise, c'est en cours de discussion, c'est pas dit que je la fasse avec celle-là, ça c'est une petite surprise. Ensuite, Parlons de moto. notre ami belge, un gars en Belgique qui a un magasin qui fait des équipements de moto trail, il équipe les motos, il les prépare d'ailleurs pour les rallyes. Si vous voulez préparer votre moto, allez-y, vous laissez sa moto, il vous la prépare, il vous fait tout ce que vous voulez. Et là il nous fait des tarifs sur du matériel qu'il propose dans sa boutique, et j'ose espérer qu'on puisse le rencontrer rapidement. On a un motoboxeur qui aussi va nous aider à préparer des platines pour les supports. Les têtes de fourche. Les têtes de fourche. Ouais. Chacun va pouvoir en fait le contacter, et comme il fait, c'est de l'artisanat, hein, il fait du sur-mesure. Donc là, chacun va pouvoir lui faire sa demande et puis travailler avec lui. Et donc aussi, on a le pôle moto de Chalon-sur-Saône, dont une partie des concessions appartiennent à Jérôme Isaïe, qui est quelqu'un qui me suit depuis le début en fait. Et aujourd'hui, c'est clair, il s'engage donc pour nous on va confectionner une tenue, la même tenue pour tous les équipiers, tous les aventuriers qui composent la team cette année. On va avoir une tenue Kenny, on va la personnaliser, il y aura nos sponsors marqués dessus, et donc le pôle moto de Chalon en fait va nous aider à financer cette partie-là. Donc ça c'est top, parce que du coup ça va nous permettre d'être identifiés pendant la course. On va être habillés pareil, et je pense que ça a aussi un effet massif et une appartenance à l'équipe, au groupe. C'est important pour tout le monde. Pourquoi tu l'as fait toi, la Gibraltar? Défi, sportif, aventure, humain. Ouais, il a résumé pas mal de choses. Ouais, c'est bien, c'est ça. Et toi, pourquoi tu l'as fait à Gibraltar? Ouais, le partage déjà, partager. Moi, c'est le défi aussi, il est un peu physique, hein, parce que j'ai eu 2-3 bricoles, des petits accidents de travail qui m'ont un petit peu diminué. Donc le but, c'est de savoir où j'en suis à travers ça. Et puis aussi, c'est pour montrer, moi, c'est ce que je souhaite faire, et c'est ce que je fais à travers mes cours et mes randonnées. Et c'est pour ça qu'Yamaha me fait confiance. C'est pour aussi montrer aux autres que c'est faisable, que c'est pas infaisable, et qu'en travaillant, et si on a vraiment envie de le faire, alors oui, ça coûte de l'argent, oui, ça coûte du temps, mais on n'a qu'une vie. Moi, j'ai un métier où je vois passer les vies, elles défilent souvent sous nos yeux malheureusement, et on connaît la valeur de la vie. Et donc c'est vrai que ça permet vraiment d'aller au-delà, quoi.